Voici ce que l'Éternel a dit dans sa parole, Ésaïe 43, verset 19. Je te lis la version Matin Bible. C'est encore plus simple et clair là-bas. Il dit, voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin au désert et des fleuves au lieu désolé. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves, si tu veux, dans le lieu aride. Alors Dieu veut faire cela. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Il veut frayer un chemin. Il y a 800 000 candidats. On va retenir seulement que 300. Qu'est-ce qui te donne d'être découragé, de dire, ah, ce concours-là, je sais que je n'ai pas pour moi dedans, donc je ne passe même pas. Tu n'es pas motivé. Tu n'es pas actif. Alors quand c'est comme ça, toi-même tu t'auto-disqualifies. Parce que l'Éternel a frayé un chemin dans ce désert-là. Oui, dans la mer, il a frayé un chemin pour toi. Pourquoi t'auto-censures-tu? Toi-même tu t'auto-disqualifies. C'est parce que l'Éternel veut. Bien-aimé, cette année 2025, tu dois sentir cette année en te levant. En te levant et en agissant. J'ai parlé de concours. Mais là où je veux mettre l'emphase, c'est dans ta vie spirituelle. Tu as toujours dormi tôt et te lever tard. Non, je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre. Pour toi là, je connais. Voilà. Toi, tu dors tard et tu te lèves tôt. Tu dors tard dans la prière, tu te lèves tôt dans la prière. Ça, je le sais. Sois béni pour ça. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui était tranquille, qui vit ta vie ordinaire, normale, alors qui compte les années qui passent, je vais t'inviter à te lever si tu veux sentir 2025. Lève-toi et prie régulièrement. Tu dois avoir tes temps de jeûne. Oui, privation de nourriture, de téléphone, toutes les formes de jeûne. Personnel, attends, parce que l'année, sinon l'église va décréter. Toi-même, impose-toi quelque chose et suis ça. Prie régulièrement, chaque jour, c'est même pas régulièrement, chaque jour est ton temps de prière. Mon frère, tu seras en train de botter dans l'activité comme ça et non dans la passivité. Être passif, c'est s'asseoir et attendre. Quand c'est comme ça, ça dure. Mais quand on cherche, notre Dieu a dit dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Quand on cherche, on trouve. Dans Ésaïe 42, le verset 9, il a dit quelque chose encore. Il dit les premières choses sont déjà accomplies. En tout cas, ce qu'il a dit, il a fait. Ce que mon Dieu a dit, il a fait. Il t'a promis la santé, il t'en a accordé. Maintenant, il dit, j'annonce de nouvelles. Je vous annonce de nouvelles. Ésaïe 42, verset 9. Mais avant qu'elle n'arrive, je vous les prédis. Et il nous a déjà dit que nous irons de gloire en gloire. Il nous bénira, il nous élèvera. Il dit la stérile affantera 7 fois. Il t'a promis l'élévation, la promotion, la distinction, la bénédiction, la santé. Il va le faire. Mais je prends souvent l'image quand je donne mes exhortations avec mes frères et soeurs à la maison. Je leur dis, l'allumette est bien enflammée. On doit l'approcher de la bougie qui doit s'allumer. Mais si cette bougie est mouillée, quelle que soit l'ardeur de la flamme, la qualité de l'allumette, on ne va jamais avoir cette lumière-là allumée. Donc il faut bien que la bougie aussi soit bien disposée, bien sèche, la mèche bien sèche. Là, quand on approche l'allumette, on aura de la lumière. Alors ne sois pas cette bougie mouillée, mon frère, ma soeur. Sois une bougie fraîche, à la mèche, sèche, bien disposée, et bien redressée, qui va recevoir le feu qui vient de l'allumette, allumé par le Seigneur.
Il dit, voici, j'annonce de nouvelles choses pour vous. Alors ce qu'il te faut, bien-aimé, c'est d'être disposé. Mais on se dispose comment? Dans la prière et dans l'action. C'est dans l'action que Dieu bénit. C'est dans l'action. Zacharie, père de Jean-Baptiste, si il avait démissionné de son ministère de sacrificateur, je ne suis pas sûr qu'il allait recevoir l'ange, parce que c'est au cours de l'exécution de sa tâche, de sa fonction, que Dieu est venu lui parler. Oui. C'est en ce moment-là. Alors, mets-toi en activité. Il nous a déjà dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, 2024 est passé. Tu as noté des points forts, mais tu as comptabilisé aussi des points faibles. Il y a plusieurs points faibles sur lesquels la solution était entre tes mains. Mais c'est toi-même qui t'es auto-censuré, disqualifié. Je me parle à moi-même. Alors 2025, si nous voulons vivre de grandes choses, bien-aimés, il nous faut nous lever. Il nous faut nous lever et agir. Les choses anciennes sont passées. Tes succès passés là, c'est passé. Si tu avais eu une mauvaise vie, 2024 jusqu'à moins l'infini, jusqu'en 1980, jusqu'en 1960, frère, c'est passé. Toutes choses deviennent nouvelles si tu es en Christ. Alors saisis-toi de ce qui va venir de nouveau. Laisse la vie du péché. Laisse la vie de tromperie, de matu-vu. Laisse la vie des excès de table. Mais maintenant, mets-toi en marche selon ce que Dieu attend de toi. Tu sais, je n'ai même pas à te les égrener. Mais je t'ai parlé déjà de prières, de jeûnes personnels, de programmes rigides, solides, où tu ne fais pas les choses selon que tu le sentes. Aujourd'hui, j'ai envie de prier. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Aujourd'hui, j'ai envie de jeûner. Oui, mon jour de jeûne, c'est telle date. Mais aujourd'hui, là, je me suis levé, il est trop faim. Bon, j'ai laissé tomber cette affaire. Si tu veux aller à tâtons comme ça avec le Seigneur, malgré le nombre d'années de conversion que tu as, mon frère, ma soeur, ça va encore durer. Dieu est pressé, toi aussi sois pressé. Dieu est pressé de te bénir, toi aussi sois pressé de glaner, de l'abano, de rassembler, de prendre ses bénédictions. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Saisis-toi de ces nouvelles choses. Je ne le dirai pas assez. Bien-aimé, à partir de 2025, cette saison qui s'ouvre, il y a un réveil. Et le réveil commence par le niveau personnel. Toi-même, tu dois te réveiller. Là où tu dormais, 3 heures du matin, tu ronfles. Il faut te réveiller. C'est là aussi le réveil spirituel. Maintenant, tu vas désirer les dons spirituels. Pour toi d'abord, pour ta maison. Et après, ça va réjaillir dans l'église. Si tout le monde cherche cela, le réveil est déjà là. Mais si nous tous nous attendons que Dieu suscite quelque part un serviteur, c'est lui qui va venir nous bénir. Alors que nous sommes de même nature que lui, le réveil va tarder. Parce que pendant que tu te dis cela, celui sur qui tu comptes lui aussi se dit la même chose. Si Dieu pouvait susciter un homme de Dieu chez mon voisin, il allait venir prier pour moi. Lui aussi il est couché là-bas et dit, ah, si Dieu pouvait susciter une servante puissante de Dieu chez ma voisine là, oh, elle allait venir prier pour moi. Et puis vous deux, vous êtes des échos, mais dans la passivité. Mais si vous deux, vous vous dites, c'est moi le réveil, c'est moi l'homme de Dieu que Dieu attend, c'est moi qui vais me disposer pour que Dieu l'utilise. Tu vas voir qu'un matin, pendant que tu t'en vas prier pour lui, lui aussi vient prier pour toi. Voici un réveil puissant. 2 personnes surchauffées, mais quand ils vont se croiser, complémentarité. Il faut les voir maintenant dans le quartier. Évangélisation, séance de prière, organisation d'intenses activités avec le Seigneur. Et le réveil est en marche. Et le réveil est en marche. Et le réveil est en marche. Bien-aimé, ne dors plus sur tes lauriers. Il est l'heure. La servante de Dieu, la sœur Nyazokora Samuela était à mon niveau ici,
dans mon studio à l'antenne ici. Elle a dit, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Lèvons-nous et bougeons. Bougeons par quelque manière que ce soit. Et nous allons être des gens qui vont sentir 2025. Et à compter de 2025, toutes les autres années qui vont venir. L'ennemi va visser ses boulons encore pour nous faire plus mal. Mais il faut que toi et moi, nous soyons prêts à contrer cela. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Tu le sais, l'armée céleste. Ils étaient venus saisir le roi des rois dans le jardin de Gethsémane. Pierre voulait le défendre. Il a dit non. Là où je suis un général. 12 étoiles. C'est pour cela qu'on ne m'appelle plus général, on m'appelle éternel des armées. Le grade de général des armées, ça c'est faible pour moi. Moi c'est éternel des armées. Si je crie au Père, il va m'envoyer 12 légions d'anges. C'est-à-dire des millions d'anges pour détruire ces gens qui sont là. Ils ne les verront pas parce que le combat des anges, ce qui est bien, on ne les voit pas venir. Un coup tu attends, whiff, à terre. La preuve, ils sont venus l'attraper dans Jean. Il dit, qui est-ce que vous cherchez? Quand il dit Jésus-Christ, eux-mêmes, ils sont versés à terre. Ils se lèvent encore 3 fois, la Bible dit 3 fois. Et Jésus l'a dit, maintenant, parce que ce qui est écrit doit s'accomplir. Cette heure-ci, là, c'est l'heure des ténèbres, je me livre. Alors, bien-aimé, celui qui peut appeler les anges, les légions d'anges, il est avec toi. Le diable va s'agiter, mais la victoire reste à Jésus-Christ. Sois béni. Encore bonne et heureuse année 2025 dans la paix de Dieu, le shalom de Dieu, dans l'amour fraternel et l'amour de Dieu. Et je le réitère, qu'il y ait des entrées financières pour que tu puisses faire des offrandes, que tu puisses apporter ta dîme de façon correcte et régulière, pour que tu puisses assister un frère, une soeur qui est en détresse dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ici le frère Isho Shadabaradia Sentala Karabasu.